24 heures, musée Guggenheim de Bilbao. Parmi les 10 musées les plus influents et emblématiques de l'art contemporain, le musée Guggenheim de Bilbao a complètement transformé l'ancienne ville ouvrière en destination culturelle mondiale lorsqu'il a été construit entre 1992 et 1997. Peut-être que vous, les Parisiens, reconnaissez son architecture car il s'agit du même architecte que la fondation Louis Vuitton, Frank Gehry. Personnellement, j'ai une préférence pour la forme en lotus du Guggenheim. Puppy, le chien de 11 mètres de haut créé par Jeff Koons, en garde l'entrée par l'avant, mais c'est une des célèbres mamans de Louise Bourgeois qui assure ses arrières de ses 9 mètres de haut en hommage à sa mère tisseuse. Un hommage à la terrifiante maternité qui est bien moins impressionnante si l'on regarde le pont derrière elle réalisé par Daniel Buren en 2007, évoquant involontairement une tête de taureau dans cette ville où chaque mois d'août, la Semana Grande de Bilbao est organisée avec des corridas. Mais entrons dans ce beau musée avec ses 24 000 mètres carrés de superficie, mais seulement 9 000 destinés aux expositions, répartis sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, plusieurs salles d'exposition temporaires. En ce moment, il s'agit de Paul Pfeiffer, à qui je dédierai toute une vidéo. Les sculptures architecture de Richard Serra, qui ont révolutionné ces deux disciplines conjointes, sont permanentes dans le musée et prennent tout leur sens dans l'in-situ de la ville lorsqu'on décide de prendre un peu de hauteur grâce au téléphérique pour remarquer que Bilbao est une ville dont les rues semblent onduler comme un serpent. Aux étages supérieurs, plusieurs salles sont dédiées à l'exposition temporaire de la peintre Ilma af Klint, dont je ne vous parlerai pas puisqu'il s'agit d'art moderne, mais c'est une très belle exposition, je vous l'affirme. J'ai adoré plonger dans Rising Sea d'El Anatsui, m'enfermer dans le cerveau coloré de Yayoi Kusama, dont l'œuvre s'intitule « Salle des miroirs de l'infini, des vœux de bonheur pour les êtres humains au-delà de l'univers ». J'ai été très intriguée par l'œuvre de l'artiste Jenny Holzer et évidemment il y a des classiques historiques comme cette fresque de Sol Lewitt ou cette autre sculpture de Jeff Koons. Toutes ces œuvres ont pour point commun la couleur, après tout nous sommes en Espagne, et l'échelle monumentale parce que c'est un grand musée. À partir du 1er avril 2025, non, ce n'est pas une blague, Miren Arsalouz succédera à l'actuel directeur Juan Ignacio Vidarte, qui était en poste depuis 1992. Justement originaire de Bilbao, elle est actuellement directrice du Palais Galliera, le musée de la mode de Paris, et j'ai hâte de voir quelles seront les nouveautés. C'est l'heure pour moi de quitter les 20 degrés colorés de Bilbao et de rejoindre les 5 degrés gris de Paris. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous visiteriez en premier dans ce musée, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir mon travail et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines visites d'art contemporain.